Tom Clancy, Jack Ryan, deux noms qui dominent la littérature d'espionnage depuis le milieu des années 80. Tom Clancy, l'écrivain disparu en octobre dernier, et Jack Ryan, son personnage d'espion analyste à la CIA pour des romans souvent adaptés au cinéma. Et aujourd'hui, c'est le réalisateur Kenneth Branagh qui signe The Ryan Initiative. Alors, la saga Clancy, c'est un peu la vie de Ryan. Stéphanie Cabre et Nicolas Martin. Wow. It's magnificent. L'espion qu'on connaît peu fait son grand retour après Alec Baldwin, Harrison Ford et Ben Affleck. C'est à Chris Pine de se glisser dans le costume gris de Jack Ryan, l'agent de la CIA créé par Tom Clancy en 89. Les Américains, vous croyez francs. Vous êtes peut-être juste mal élevés. Ou vous susceptible. Derrière la caméra, l'acteur-réalisateur Kenneth Branagh. Cet opus n'est pas l'adaptation directe d'un livre, alors quelle est la marque de fabrique de son Jack Ryan ? Mon expérience de lecture des romans de Tom Clancy, c'est qu'il était vraiment très intéressé par le côté humain de Jack Ryan, beaucoup plus que ce que les gens pouvaient croire. On pense à lui comme un homme de complot, c'est un grand conspirateur très intéressé par la réelle politique, et plus particulièrement pendant la guerre froide. Mais Jack Ryan a vraiment beaucoup de qualités humaines dans les livres, et c'est cela que nous avons voulu apporter dans ce film. Rendez-vous avec un historien du cinéma pour dresser le portrait robot de Jack Ryan. Ryan, c'est quel genre d'espion ? C'est pas un espion à la James Bond, bien entendu. C'est-à-dire que c'est ni un séducteur, tout ça. C'est plutôt un technocrate. C'est-à-dire une machine à penser qui connaît très bien la technique. Enfin, c'est comme ça qu'il est défini dans les romans de Tom Clancy. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, mais qui est surtout un analyste, si on peut dire. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une voiture piégée? Elle explose. Ouais, vers le haut et large. Et si c'est un missile? Là, on rejoint un petit peu, mais bon, Tom Clancy en est loin, on rejoint un peu les espions là, de John le Carré, qui sont là, comme les vrais espions, qui sont là pour analyser, pour récolter des renseignements, et non pas pour aller jouer au casino et faire ce genre de choses. Si on devait le rapprocher, ce serait peut-être un tout petit peu plus proche des espions de Ludlum, donc Jason Bourne, avec ce côté vraiment très militaire, alors qui est un peu gommé au cinéma, mais qui dans les romans est évident. Tom Clancy est un pro armé. Et c'est justement sa passion pour la vie militaire qui poussera Tom Clancy à inventer le personnage de cet ancien Marines blessé au combat. Tom Clancy, c'est le roi du détail technique, tout ça. Je veux dire, quand il vous raconte quelque chose, on sait que ça a été vérifié 1000 fois, que l'arme qu'ils utilisent est exactement celle-là, avec les caractéristiques qu'elle a. C'est ce qui fait la force de Jack Ryan dans les romans. C'est tout ce qu'il nous montre est plausible et même souvent proche de la réalité. Un analyste, un technocrate, mais aussi un monsieur tout-le-monde dans la saga. Je crois qu'il apporte à la fois un peu plus d'astuce et d'humanité, non? Oui, humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la vie. Les espions les plus authentiques sont ceux qui circulent dans le monde, sont ceux qui vont voir leurs congénères, qui vont voir leurs contemporains et qui essaient de percer leurs secrets. Les fondamentaux du personnage sont respectés avec le sexy Chris Pine, mais que pense le petit nouveau de ses prédécesseurs? Je pense qu'ils ont tous apporté des qualités différentes. Ben a apporté ce côté très pragmatique tout en étant l'incarnation de l'américain très viril. Alec était un Jack Ryan très aiguisé et d'une grande vivacité d'esprit. Harrison était humble en homme ordinaire. Il y avait vraiment quelque chose de Jack Ryan entre ces trois-là. James Bond, Jason Bourne, des franchises à succès à Hollywood. Jack Ryan va-t-il prendre le même chemin que ses petits confrères espions ? Le cinéma américain est toujours à la recherche de ce qu'on appelle des franchises, c'est-à-dire de héros récurrents. Alors ils ressortent Jack Ryan parce que Jason Bourne a marché, parce que Mission Impossible ça marche très bien au cinéma, parce que bien sûr James Bond, donc ils le ressortent. Mais comme c'est jamais vraiment le même, on peut pas définir un Jack Ryan. C'est pas comme James Bond, c'est pas aussi codifié que ça. C'est chacun qui apporte sa sauce. Pas si sûr que la franchise soit un succès. Le démarrage du film aux États-Unis est décevant, ce qui n'empêche pas Kenneth Branagh de penser à la suite. Je pense que si nous continuons à faire des films sur Ryan, il serait intéressant de le voir plus impliqué politiquement. Dans les livres, il devient même président de la République.
Il y a vraiment un côté Kennedy dans son personnage à développer. Et il serait intéressant de le voir en jeune homme politique, façon Kennedy à la Maison-Blanche. Oui, ça serait une suite intéressante à donner à ce personnage. Ici Cornerback, j'ai un problème. Vous avez 85 secondes. On a tenté de me tuer.